Envie d'être irrésistible. Secrètement, quelle femme n'a pas envie d'être irrésistible? En tant que femme, on a appris, en tout cas, on sait théoriquement comment créer un impact visuel. Et ça, même si on se l'autorise rarement. Un style maîtrisé, un corps assumé, des photos qui nous montrent sous le meilleur angle, une vie solide et qui pétille aussi, des lieux, des voyages, un réseau. Quelque chose qui donne envie. Un joli décor qui traduit un chemin parcouru, une personnalité. Et ça ouvre des portes. Mais le seul doute qu'on a, c'est que dans l'univers des relations, ce standard, ce standing, il est très beau. Par contre, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui? Quelle empreinte il crée chez l'autre? Quand les écrans s'éteignent, qu'il n'y a plus de lumière, une femme qui est irrésistible, elle reste vivante dans l'esprit des autres. Je suis Cindy, experte en stratégie relationnelle. Vous me retrouvez sur evol-love.com et sur la chaîne YouTube. Je travaille avec des dirigeants, des entrepreneurs qui veulent aujourd'hui mettre leur vie relationnelle et sentimentale au premier plan. L'impact immédiat et le silence après, on l'a tous vécu. Pendant la rencontre, sur le moment, tout marche. Présence, conversation, humour. On sent une tension, une énergie qui passe. On sent l'attention de l'autre, les jeux de regard. Puis arrive le lendemain et le surlendemain. Et là, pas de nouvelles. Est-ce que cette rencontre, elle continue d'exister dans le corps et la tête de l'autre? Nous, on a peut-être eu une super impression, si on s'en souvient encore quelques jours après. Et l'autre, est-ce qu'il a eu la même empreinte, le même souvenir? Ou est-ce que notre visage, cette conversation, cet échange, ce moment partagé, il s'est dissous dans une multitude d'autres rencontres? Ce que le corps retient de l'autre, et je parle bien du corps. Avec le temps, on comprend une chose, les détails qui marquent, ce ne sont pas forcément ceux que l'on contrôle le plus. Un partenaire, la personne en face, si elle est exigeante, elle a aussi un passé, une expérience. Elle va retenir rarement la marque du sac ou la coupe de la robe. Par contre, elle va garder en mémoire ce qui aura éveillé une émotion à l'intérieur de lui-même. La façon d'écouter, une intensité dans le regard, une phrase particulière qui tranche, un mot particulier, ou un geste simple, mais surtout ça sera en cohérence avec tout ce que vous reflétez. Ça va parler pour vous, ça va raconter qui vous êtes, et ça va peut-être le toucher émotionnellement. Et ça va laisser une empreinte psychique, biologique, dans sa mémoire interne. Donc certes, la beauté ouvre toutes les portes, mais la présence va décider de la place que vous allez occuper dans son esprit après. La signature invisible. La signature d'une femme irrésistible, elle commence là où le décor s'arrête, où votre image s'arrête, dans la présence. Alors le corps, l'image de la femme est très important. C'est d'ailleurs un des piliers du sommet qui s'appelle Irrésistible, incarner la femme que l'on n'oublie pas, que je crée tous les ans, et la première édition en 2026. Si vous souhaitez travailler ce pilier corps irrésistible, vous le retrouvez à l'intérieur du sommet irrésistible, incarner la femme que l'on n'oublie pas. Mais au-delà du corps, qu'est-ce qui fait que l'autre va vous garder en mémoire? L'autre, votre partenaire, va se surprendre à repenser à quelque chose, une expression, une manière de poser une question. Un mélange en fait assez rare entre la douceur, l'exigence et l'humour. C'est quelque chose qui va le toucher et chaque homme, chaque personne aura des curseurs différents. Cette empreinte vient de l'ajustement subtil entre une façon de se traiter soi-même, savoir qui l'on est et se structurer, avoir une trajectoire de vie, savoir que la place que l'on laisse à ce qui nous anime vraiment reste essentielle, la manière aussi où on pose ses limites, où on sait s'affirmer. Donc peu importe finalement la question, est-ce que je lui plais quand vous êtes en rencontre, quand vous êtes en date? La seule question qui est vraiment importante, l'état d'esprit dans lequel vous devez arriver, c'est qu'est-ce que cette rencontre va laisser dans son esprit et qui va changer sa façon de voir le monde, va changer dans sa trajectoire de vie. Impacter l'autre avec cet état d'esprit plutôt que de chercher à plaire. Et ça se joue avant même la rencontre. Une femme irrésistible ne se construit pas du jour au lendemain en une soirée. Ça se travaille en amont, sur la façon dont elle gère, elle structure sa vie. C'est une femme qui voit des choix affectifs qui respectent sa trajectoire. Elle a une structure de vie. Elle a son corps comme allié. Donc elle gère ce pilier corporel. Elle a une parole sobre, claire, surtout quand les choses deviennent importantes. Elle a une façon de dire oui, non, et de créer une réelle cohérence dans ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et sa posture.
Cette structure intérieure, elle change tout dans une rencontre. Elle va filtrer les profils que vous allez attirer. Et en gardant cette posture, vous filtrerez ceux qui ne correspondent pas. On ne cherche pas à séduire un homme pour être rassuré. On laisse juste rayonner qui on est à l'intérieur. Et en face, inconsciemment, vous transmettez ce message: je suis une femme qui ne négocie pas sa valeur, mais je désire vraiment. De façon concrète, quels sont les critères? Si on enlève le maquillage, les filtres, les codes, les lieux, les réseaux, donc le décor, qu'est-ce qui reste d'une femme qui est irrésistible dans la mémoire de quelqu'un? Il y a cette façon d'oser dire la vérité, même quand l'enjeu est important, surtout quand l'enjeu est important. Il faut mettre les formes, mais il faut savoir ce que l'on veut. Une femme qui sait ce qu'elle veut, c'est comme un homme qui sait ce qu'il veut. C'est attractif. Une capacité à créer du relief dans l'émotion, incarner un discours, une conversation qui aurait pu être creuse. Si vous arrivez à mettre de l'énergie là-dedans, votre énergie va attirer les regards, les gens, les présences. Et enfin, c'est une présence qui va donner envie de se redresser. En face de vous, l'autre, il doit vous admirer. S'il vous admire, il aura envie que vous l'admiriez aussi et il va vouloir se présenter sous sa meilleure version. Donc, automatiquement, inconsciemment, les gens se redressent, physiquement et intérieurement. Donc, devenir irrésistible, ça peut s'apprendre. C'est plein de petits curseurs à ajuster. Mais surtout, c'est faire rayonner la personne que vous êtes à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de changer, il y a juste besoin de savoir quelles sont les clés pour faire émaner qui vous êtes à l'intérieur. Le plus important, c'est de savoir pour qui on a envie d'être irrésistible. On n'a pas besoin d'être irrésistible pour tout le monde, mais seulement pour les personnes qui comptent, celles qui sont importantes, celles qu'on veut marquer, celles qui vont reconnaître votre véritable valeur. Votre valeur, c'est une présence rare, une parole vraie et un cœur vivant. Et irrésistible, ça peut devenir votre signature. C'est pour ça que j'ai créé ce sommet irrésistible, incarner la femme que l'on n'oublie pas. Que l'on n'oublie pas parce que le but, c'est que les gens se souviennent de vous. Vous n'avez pas besoin d'être impressionnante, vous avez juste besoin d'être remarquable au bon moment. Je suis Cindy. Je propose des rendez-vous privés, ça s'appelle le déclic, vous avez tout en barre de description, et je vous accueille au sommet irrésistible, incarner la femme que l'on n'oublie pas, en septembre. À très bientôt. Ciao.